Un mécanicien qui répare des voitures a dupé les investisseurs les plus riches du monde en leur versant 1 milliard de dollars, soit environ 8500 crores. Il l'a fait ouvertement alors qu'il vivait dans un pays comme l'Amérique. Il n'a pas contracté de prêt et s'est enfui, ni commis de fraude bancaire, mais il a gagné tout cet argent en vendant des panneaux solaires. Sa planification était si dangereuse que même les plus grands industriels du monde sont tombés dans son piège. Mais qu'a-t-il fait? Qui était cette personne qui a piégé des investisseurs comme Buffett dans son piège? Et surtout, comment son secret a-t-il été dévoilé? Une fois de plus, on peut voir des flatteurs dans les vidéos de sensibilisation TV. Jeff Karpov, 36 ans, de Californie, a lancé une entreprise dans laquelle ils gagnaient tous les deux leur vie en tant que mécaniciens pour leurs enfants. Mais après un certain temps, son entreprise a cessé de fonctionner et il leur était désormais difficile de nourrir leurs enfants. C'était devenu difficile. Jeff était obsédé par la richesse. Il a donc continué à faire quelque chose ou une autre pour réaliser son rêve. Mais l'échec a toujours été son destin. Lorsque sa situation financière est devenue très mauvaise, il a commencé à vendre de la drogue pour pouvoir nourrir ses enfants. Petit à petit, il a commencé à s'endetter. Il lui est devenu difficile de payer le loyer de la maison et les autres factures. Vendre de la drogue ne lui semblait pas être une bonne option. Il a donc commencé à essayer de trouver un emploi. Finalement, il a obtenu un emploi de vendeur de panneaux solaires. Il avait l'habitude de tenir des réunions avec des gens toute la journée pour vendre des panneaux solaires. Et grâce à cela, il a eu l'occasion de connaître les réactions des gens. Après un certain temps, il a découvert que les gens sont intéressés par l'achat de panneaux réels. Mais ils ont peur que leurs panneaux solaires soient volés. Jeff Karpov pourrait gagner beaucoup d'argent en éliminant la peur car il avait maintenant une idée solide. Il s'est dit, pourquoi ne pas faire quelque chose qui puisse protéger les panneaux solaires des gens? Si ces panneaux sont fixés sur un camion ou une remorque et qu'après les avoir utilisés toute la journée, ces camions sont emmenés dans un endroit sûr la nuit, alors cela peut être une bonne option. Le plan était excellent, mais il y avait un problème. Jeff Karpov n'avait pas les connaissances techniques pour faire de ce plan un succès. Il a donc contacté son beau-frère qui était mécanicien. Après un travail acharné, ils ont tous deux préparé un générateur solaire mobile. Il a été fabriqué sur un cadre avec des pneus attachés en dessous et des panneaux solaires ont été fixés sur ce cadre. Après avoir utilisé les panneaux solaires, ils pouvaient être à nouveau verrouillés et transportés dans un endroit sûr. Deuxièmement, des générateurs diesel portables étaient également disponibles sur le marché et ils utilisaient également Jeff Karpov Energy. Le marché des générateurs portables était de 3 milliards de dollars américains. Ni Jeff ni son beau-frère n'avaient la moindre idée de la manière de concourir sur ce marché ou de la manière de convertir les gens des générateurs diesel aux générateurs solaires. Mais la chance leur a été favorable. Un client nommé Watson venait souvent dans leur atelier de réparation automobile. Il était lui-même un professionnel des logiciels. Lorsqu'il a entendu parler de l'invention de Jeff, il a proposé de créer une entreprise. L'entreprise s'appelait DC Solar et Watson, et son équipe l'ont également rejointe, qui a commencé à gérer le département marketing. Au lieu de cibler d'abord le grand public, ils ont pensé à faire quelque chose de plus grand. Ils ont d'abord ciblé Hollywood, car à cette époque, les générateurs diesel étaient utilisés sur les plateaux de tournage, ce qui créait beaucoup de bruit, et dans ces conditions, les générateurs solaires mobiles de DC Solar Company pouvaient être une bonne option. Leur plan réussissait et leurs générateurs solaires étaient utilisés sur les plateaux de tournage de nombreux grands films. Les panneaux ont commencé à être utilisés en 2009. Le célèbre acteur et producteur de cinéma américain a commencé à partager des photos de ses panneaux solaires avec ses hommes d'affaires et a commencé à construire son réseau. Il ne quittait aucune réunion publique sans parler de son entreprise et bientôt Jeff s'est associé au cabinet d'avocats de renommée mondiale Nixon Peabody. Pendant ce temps, le Congrès américain a adopté une loi dans laquelle le crédit d'impôt sur la valeur de l'investissement a été triplé, ce qui signifie que toute entreprise qui achète des panneaux solaires pour elle-même récupérerait son argent à 30%. C'est-à-dire que si une entreprise investit dans l'achat de technologies solaires, le gouvernement en paiera 30%. Cela représentait un double bénéfice pour les entreprises. Avec les panneaux solaires, elles pouvaient économiser le coût de l'électricité et également obtenir 30% de la part du gouvernement.
En plus de cette offre incroyable du gouvernement, la société de Jeff, DC Solar, a également lancé sur le marché un nouveau package qui stipulait que désormais, toute entreprise pouvait acheter des panneaux solaires auprès d'eux en payant une avance de seulement 30% et les 70% restants pouvant être payés en plusieurs versements. L'offre de DC Solar était si incroyable que personne ne pouvait la refuser, car supposons qu'il y ait des panneaux solaires d'une valeur de 1 lakh de roupies. En payant 30%, soit 30 000, les panneaux pourraient être réservés auprès de DC Solar et les mêmes 30% seraient remboursés par le gouvernement sous forme de cashback. C'est-à-dire que sans dépenser d'argent, les gens pourraient installer des panneaux solaires mobiles et les 70% restants devraient être payés à DC Solar en plusieurs versements qu'ils pourraient facilement payer en économisant sur leur facture d'électricité. C'était une situation gagnant-gagnant, grâce à laquelle le réseau de DC Solar a commencé à croître rapidement. En 2011, Jeff était présent au stade pour regarder un match de baseball, quand soudain il reçut un message disant que la célèbre entreprise de peinture Sherwin-Williams avait acheté 192 générateurs solaires mobiles. C'était la plus grosse commande de Jeff qui valait 29 millions de dollars. En plus de cela, une banque américaine travaillait sur la réduction des impôts et la création d'emplois et voulait travailler avec DC Solar. Jeff prépara de faux documents et grâce à de fausses statistiques, convainquit la banque américaine que la demande de générateurs solaires augmentait. La banque américaine prévoyait d'acheter des générateurs solaires à DC Solar dans les prochaines années et de les louer aux particuliers, ce qui réduirait la pression des impôts et des factures d'électricité sur les gens. Jusque-là, tout allait bien. Puis quelque chose a commencé à mal tourner. Les générateurs solaires installés sur les plateaux de tournage ont commencé à avoir des problèmes. Et ils cessaient de fonctionner encore et encore. Et cela devait arriver parce que Jeff et son beau-frère les avaient fabriqués sans aucune connaissance. Jeff fut très surpris de commencer à appeler souvent pour obtenir des informations. L'entreprise de peinture Sherwin-Williams préparait également les panneaux, mais en raison de la lenteur, seule la première rangée de panneaux était prête et le délai était dépassé. Pour tromper, la dernière rangée de panneaux a été assemblée à l'aide de boulons à écrou seulement, alors qu'en réalité, la dernière rangée de panneaux ne fonctionnait pas. Mais Jeff était occupé par ses plaisirs. Il a également acheté une nouvelle maison et une nouvelle voiture. Lorsque les gens ne recevaient pas les commandes à temps, aucune entreprise n'était prête à prendre ces générateurs en location pour 5 à 10 ans et sans Lombo, DC Solar ne pouvait pas payer les retours et les paiements de location à ses anciens investisseurs. Mais Jeff et son équipe ont élaboré un autre plan. Ils ont secrètement élaboré un nouveau plan selon lequel le paiement de la location des nouveaux acheteurs servirait à donner des retours aux anciens investisseurs. Et pour cela, ils élaboreront un nouveau plan. En plus de cela, en se déclarant comme une entreprise solaire, ils prenaient également des millions de dollars du trésor public sous forme de crédit d'impôt. Autrement dit, DC Solar prenait l'argent des impôts du peuple américain au moyen de faux documents et de fausses données. Il était maintenant temps de rendre ce plan pratique. Pour cela, Jeff cherchait de nouveaux investisseurs afin que l'argent puisse être pris aux nouveaux investisseurs et donné aux anciens. Il montrait de fausses données à chaque investisseur pour faire croire que les générateurs étaient vendus en grand nombre. Et pour ce travail, il envoyait des générateurs d'un endroit à un autre sans aucune raison afin que les investisseurs pensent que la demande de générateurs est très élevée et qu'une certaine livraison se produit tout le temps. De cette façon, les investisseurs considéreraient ce travail rentable et seraient prêts à y investir. En faisant de tels actes, Jeff a également trompé la société Shell et leur a volé 76 millions de dollars. En 2014, l'IRS Internal Revenue Service a tenté d'enquêter sur l'entreprise. Le représentant légal de DC Solar a convaincu l'IRS de toutes les manières possibles et a sauvé DC Solar. Toute l'entreprise était devenue un escroc pour convaincre les investisseurs. En réalité, les générateurs n'étaient pas vendus et l'entreprise ne recevait pas d'argent du public, mais de l'argent était continuellement retiré aux investisseurs. Jeff cherchait d'autres gros investisseurs. Il a eu de la chance que la Valley National Bank veuille acheter des équipements solaires d'une valeur de 76 millions de dollars et ait demandé une liste de ces entreprises qui fournissent des générateurs solaires en leasing ou en location. Français.
La société DC Solar Company figurait également sur cette liste, où il était écrit qu'elle louait 80% de ses générateurs, alors qu'en réalité, ce chiffre n'était que de 5%. La Valley National Bank a également été victime de cette fraude. De même, Jeff a également mis sous son emprise la compagnie d'assurance Geico. Cette société est une filiale de Berkshire Hathaway Inc., dont le propriétaire Warren Buffett est considéré comme l'une des personnes les plus riches du monde. Mais la question se pose ici de savoir comment une si grande entreprise a pu se faire avoir. Pour cela aussi, Jeff a agi très intelligemment. Il a soudoyé un employé de la grande société de télécommunications américaine T-Mobile et lui a fait signer un faux document dans lequel il était dit que T-Mobile prendrait 1000 générateurs en location à DC Solar pour les 10 prochaines années et que lorsque vous avez des entreprises comme T-Mobile dans votre portefeuille, il devient facile pour d'autres entreprises de faire confiance. Geico a également signé un accord de 3 ans dans lequel 8000 générateurs devaient être achetés et son coût était de 1,2 milliard de dollars. Geico a également bénéficié de cet accord au début, car il économisait 30% d'impôts, soit 377 millions de dollars, mais en fait, son argent était volé. Il était utilisé pour verser des rendements et des paiements de location à d'anciens investisseurs. Alors que l'extravagance de Jeff était à son apogée à cette époque, il avait acheté d'innombrables villas, plus de 100 voitures et un jet privé. Désormais, le nom de DC Solar avait même atteint la NASCAR. Les parrainages de DC Solar ont également commencé à apparaître sur les voitures, ce qui signifie que personne n'était en mesure d'arrêter Jeff. Mais maintenant, Dieu a commencé à resserrer la corde de Jeff. L'un des employés de DC Solar a dénoncé l'entreprise, ce qui a conduit la Security Exchange Commission et le Federal Bureau of Investigation à ouvrir une enquête. Jeff Karpov a mené une fraude. Il avait fabriqué un total de 17 000 générateurs solaires, mais seulement sur papier. On a montré aux investisseurs de faux traceurs GPS pour montrer que, voyez-vous, beaucoup de nos générateurs solaires fonctionnent sur le marché. Lors de l'enquête, on a découvert que ces traceurs GPS n'étaient pas réellement sur les générateurs, mais qu'ils étaient enterrés dans le sol à différents endroits. Le 9 novembre 2021, Jeff Karpov a été envoyé en prison. Avec lui, sa femme et 5 autres personnes ont également été condamnées pour avoir été associées à ce stratagème. On s'attend à ce que vous aimiez et partagiez cette vidéo de Sensibilisation TV. Merci beaucoup pour vos gentils commentaires. À bientôt pour la prochaine super vidéo.